Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais continuer notre réflexion au sujet des obstacles à nos prières. Nous en avons vu plusieurs précédemment. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un obstacle dont on n'aime pas trop parler, surtout ceux qui écoutent. Et je vous avoue que pour en parler, c'est vraiment quelque chose que je fais par obéissance, non pas par facilité ou par objectif personnel, mais je crois que c'est vraiment important parce que ne pas en parler, c'est priver les gens d'une bénédiction que Dieu veut leur accorder, et beaucoup ne savent pas qu'à cause de cet obstacle, Dieu est bloqué et ne peut pas exaucer leur prière dans certains cas. Le sujet et l'obstacle dont je voudrais parler, ce sont les dîmes et les offrandes. Savez-vous que lorsque je prive Dieu de mes dîmes ou de mes offrandes, en fait, je me prive moi-même de l'exaucement de mes prières et d'une partie de la grâce que Dieu voudrait pourtant déverser abondamment dans ma vie. C'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre en tant que Français. Dès qu'on parle d'argent, c'est très tabou, c'est très difficile, mais j'aimerais triompher de tout ça et que on ne regarde pas la mentalité du monde, mais la mentalité de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas peur et je n'aurai pas honte maintenant de vous parler de ce sujet. Je crois qu'il faut le faire courageusement et c'est là bénir ceux qui nous écoutent. Dans Malachie, au chapitre 3, versets 7 à 10, nous trouvons un texte qui nous parle vraiment de cet obstacle à nos prières. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous dites en quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu comme vous me trompez ? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est tellement important. Ce texte nous montre que la nation d'Israël avait abandonné cette pratique, cette obéissance à Dieu dans le domaine de leurs biens matériels, de leurs richesses et de leurs revenus. Dieu avait pourtant dit dans la loi du Lévitique, dans toute la loi, il avait parlé de ce besoin que Dieu veut voir se manifester dans notre cœur, de donner à Dieu les prémices de notre revenu. La dîme, ça vient dès le début, avec Abraham par exemple. La dîme, c'est 10% de nos revenus. Et c'est très simple à comprendre. Je prends ce que j'ai reçu, je le coupe en 10 parts égales et j'en donne une à Dieu. Déjà, première remarque, Dieu aurait pu dire 2, 3, 4. Non, il dit une. Dieu veut voir de notre part cette obéissance et il dit « Donne-moi une part sur 10 de tes revenus ». Il ne dit pas la fin du mois, il dit les prémices de tes revenus. Alors à l'époque, les gens n'avaient pas forcément de monnaie ou d'argent, ils avaient surtout des récoltes. Et Dieu dit, tu donneras les prémices de tes récoltes, tu donneras tout ça. Et puis il y avait aussi la possibilité de le faire en argent. Jésus parlera un moment de ce que les religieux demandent, il dit 10% de la menthe et de la nette. Imaginez-vous, même pour la menthe, quand il y avait 10 cm de menthe, paf, j'en prends 1 centimètre, je le donne à Dieu. Donc ils étaient prêts à dire aux autres de le faire, mais par contre, ils étaient eux-mêmes éloignés de Dieu. Alors Dieu dit, il faut le faire avec cœur. Quand tu donnes, fais-le avec joie, dira Paul. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 9 à 10, il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Pourquoi Dieu nous demande de l'honorer avec nos biens ? Premièrement, c'est un acte d'obéissance. Dieu me le demande. Alors je ne me pose même pas la question est-ce que c'est juste, pourquoi, etc. Je le fais parce que j'ai confiance en Dieu, je sais que Dieu veut le meilleur pour moi. Alors s'il le demande, je lui obéis. Quoi qu'il me demande, je le fais parce que je lui fais confiance et je sais qu'il veut la grâce sur ma vie, il veut me bénir plus que personne. C'est un Père merveilleux, c'est un bon berger Jésus. Alors si c'est écrit, si c'est demandé, je te fais confiance, je t'obéis comme un enfant obéissant. Ensuite, je crois que c'est aussi un acte de foi. La dîme, c'est vraiment quelque chose que je fais avec foi. Beaucoup peuvent dire,
Et j'ai été vraiment dans cet état pendant très très longtemps. Si Dieu permet que ce soit plus facile aujourd'hui pour moi, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a une période de ma vie où bien je manquais de tout. Et je me suis retrouvé à dépendre aussi des aides à droite et à gauche. Et j'ai remarqué qu'en fait, si Dieu ne pouvait pas manifester sa grâce et sa fidélité dans ma vie, c'est parce que moi-même je n'exerçais pas ma foi en lui donnant les prémices de mes revenus. J'avais peu de revenus, je me doutais bien que ça ne suffirait pas, et puis je me disais donc je vais d'abord utiliser Dieu comprendra. Mais en fait c'est tout l'inverse, Dieu comprend d'avance toute chose, et il voudrait faire des miracles dans ma vie. Il voudrait pourvoir à tous mes besoins. Mais parce que moi, je n'exerce pas ma foi en lui faisant confiance et en lui donnant ce qu'il me demande, eh bien je le prive d'exercer sa bienveillance, son abondance dans ma vie. Et c'est important de comprendre que c'est un acte de foi et c'est vraiment quelque chose que Dieu veut voir dans ma vie. Et si je le fais, je fais un pas vers Dieu, Dieu fera un pas vers moi et c'est sûr, je ne manquerai de rien. Je peux vous témoigner, par exemple, un jour, je suis là, je prêche puisque je suis pasteur et avec mon épouse, on n'était pas payé par l'église où on était puisque les circonstances le faisaient ainsi. Et on était là, on n'avait pas ce qu'il fallait pour finir le mois. Et je prêche et j'en viens dans ma prédication à parler de la dîme, des offrandes. Alors je me dis, mince, mais est-ce que moi, j'ai vérifié qu'on donne bien toute la dîme? Alors je vais vers mon épouse et je lui dis, écoute, chérie, il va falloir qu'on regarde, est-ce que tu peux me dire si on a donné la dîme? Et ma femme, elle me dit, mais c'est très simple, la dîme de 0, c'est 0. Alors j'ai dit, comment ça? Elle me dit, ben oui, on n'a rien touché du tout ce mois-ci, on n'a rien. Et il ne nous reste rien. Si on va finir le mois et toutes nos économies vont être parties puisqu'on n'est pas payé. L'église ne versait pas de salaire à cette époque-là, tout ça. Donc, on n'a rien. Et je lui dis, écoute, on ne peut pas faire ça. On va au moins donner une offrande. Et j'en viens justement à la différence entre la dîme et les offrandes. La dîme, c'est ce que je dois à Dieu, 10% de mes revenus. Les offrandes, c'est tout ce que je donne de cœur en plus. C'est ce que j'ai à cœur de donner en plus parce que j'entends un projet qui me touche, parce que je réalise qu'il y a un besoin particulier ou parce que Dieu me le met à cœur tout simplement. J'ai envie d'honorer Dieu, de réjouir le cœur de Dieu, puis ça me fait plaisir de bénir Dieu par mon argent. Je peux ajouter toutes les offrandes que je veux. Alors dans ce cas-là, je dis, écoute, c'est pas grave, on va donner une offrande. Il me dit, mais comment on va faire? On va donner une offrande. Et on a décidé ensemble de donner cette offrande. Et à la fin du culte, je lui dis, alors, t'as donné l'offrande? Elle me dit, oui, oui, oui. Et mon père est venu manger le midi chez nous. Et lorsqu'il nous visite et qu'il mange pendant le repas, il dit, au fait, j'ai quelqu'un qui m'a laissé quelque chose pour vous. Et il sort de son cartable une enveloppe qui venait d'un couple de l'église. C'était à Draguignan, un couple qui avait eu à cœur de mettre de côté de l'argent et de nous le donner, de faire un don pour le ministère. Et quand on a ouvert l'enveloppe, on a découvert qu'il y avait largement de quoi finir tout le mois. C'était bien au-delà de ce qu'on avait donné. Et ça m'a appris quelque chose. Lorsque j'exerce ma foi envers Dieu, que je lui suis fidèle et même que je mets au-delà de ce qui est raisonnable, eh bien Dieu m'honore et Dieu me bénit au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et je l'ai vécu plusieurs fois personnellement. Et on le voit dans la Bible, cette femme que Jésus regarde, il regardait comment on mettait dans le tronc. Et remarquez bien comment et pas combien. Et puis il voit une femme qui met une petite pièce ou un quart de sou, une pitte. Et Jésus dit, voyez, cette femme, elle a donné plus que tous les autres qui donnaient abondamment des grosses sommes. Elle dit, parce qu'elle a donné son nécessaire, de son nécessaire. Et je crois que c'est important de voir que quand Dieu regarde notre cœur, il voit comment on donne. Et si on donne avec foi, eh bien ça va l'encourager. Pourquoi il nous priverait de toutes ces grâces et de ces bénédictions? Au contraire, il veut nous bénir, il veut pourvoir. Dieu le fera, croyez-le, faites-le. Et vous verrez que cet obstacle aux bénédictions de Dieu va sauter et va être retiré. Vous aurez une joie, mais vous allez voir une joie. Dieu honorera votre foi. Je pourrais multiplier les témoignages personnels, mais aussi de gens autour de moi qui ne donnaient pas, qui n'étaient pas fidèles dans la dîme ou qui n'avaient pas l'habitude de donner l'offrande à Dieu pour divers projets. Eh bien, ces personnes se sont mis d'un coup à le faire. Et comme par hasard, Dieu donne un travail, donne une mission, donne quelque chose de particulier. Il voulait un objet pour lequel ils économisaient, il donne à Dieu et Dieu fait en sorte qu'ils aient l'objet soit beaucoup moins cher que ce qu'ils pouvaient imaginer, soit on leur donne carrément. J'ai tellement d'histoires, je pourrais passer des heures et tous ces moments, toute cette vidéo à vous parler de ça. J'aimerais qu'on le fasse d'ailleurs. Venez à l'église et vous entendrez tous les témoignages. Vraiment, ça c'est important. Et c'est un acte de foi. Et puis aussi, vous savez, donner de l'argent à Dieu,
donner de mes biens à Dieu, donner de mes richesses, faire part à Dieu de ce que je reçois, c'est aussi de quoi se préserver de l'idolâtrie de l'argent. Vous savez, Jésus a dit, Mammon, c'est le dieu de l'argent et c'est le dieu de ce monde. L'argent, c'est le dieu de ce monde et Dieu veut pas qu'on tombe dans l'idolâtrie. Et pour certains, l'argent est devenu une idole. Vous avez de l'argent, vous avez vos comptes qui ont des économies et peut-être même plus garnies que ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, vous comptez encore avec Dieu et vous hésitez à être généreux envers Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qui montre qu'on peut tomber dans une idolâtrie, l'amour de l'argent. On se rappelle de Judas qui, pour de l'argent, a vendu Jésus et est tombé dans les pièges du diable, au point de perdre même sa propre vie et son âme, plus important. Alors je vous encourage à grandir, à triompher dans cette chose-là. La différence entre la dîme et l'offrande, c'est que la dîme, c'est 10% de tous mes revenus et des prémices de mes revenus. Et l'offrande, c'est tout ce que je donne de cœur en plus à Dieu. Quelques questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que l'argent que je donne à Dieu, c'est obligatoirement à l'église ? Moi, je vois dans la Bible qu'il est dit « apporter dans la maison du Seigneur », apporter au temple, apporter à la maison du trésor. Je crois que Dieu veut qu'on puisse aussi rassembler certaines choses pour des projets en commun. Parce que l'un des pièges qu'on peut avoir, c'est d'avoir nos projets à nous, ceux qui nous intéressent, et de ne pas s'impliquer avec les autres. Et on sélectionne. D'ailleurs, pour Dieu, je m'achète une nouvelle voiture. Pour Dieu, je m'achète un nouveau portable, un nouvel ordinateur, etc. Ce qui me plaît à moi. Apprenons à peut-être se discipliner. Personnellement, j'ai cette habitude. La dîme, de sûr, on la donne à l'église. Moi, je le fais comme ça. Est-ce que, d'ailleurs, deuxième question, est-ce qu'un pasteur donne la dîme et l'offrande ? Est-ce que lui aussi est concerné ? Bien évidemment, je suis le premier concerné et ce que je prêche, je veux l'appliquer en premier à moi-même. Et donc, je le donne à l'église de sûr. Et puis après, il y a les offrandes que je peux faire soit pour des projets dans l'église, concernés dans l'église, appelés dans l'église, ou bien des projets extérieurs. Je peux entendre parler de certaines missions autour, des choses comme ça, et je peux avoir à cœur de passer directement ailleurs. Donc c'est une pratique, en tout cas, que moi je me suis appliquée, je vous la laisse sur votre cœur. Il n'y a pas, je pense, d'obligation, mais c'est une bonne chose. Vous savez, l'Église a ses besoins et on aimerait pouvoir être riche dans l'Église, d'avoir l'abondance, pour pouvoir développer l'œuvre de plus en plus. Il y a des locaux à entretenir, de l'électricité, du chauffage. On est bien content quand on va aux réunions en hiver d'avoir un chauffage, d'avoir une température raisonnable. Beaucoup d'églises n'ont pas ce privilège et il fait très froid dans leurs locaux. On aime peut-être avoir une clim, pourquoi pas, mais au-delà de ça c'est les besoins matériels. Je parlerai de choses prioritaires. Par exemple, les actions de bienveillance, les actions de mission jusqu'au bout du monde, les actions d'évangélisation, les actions peut-être courantes de la vie de l'Église, payer le carburant pour aller faire des visites chez des mamies, des personnes dans la montagne, développer de nouvelles œuvres, des annexes, bref, avoir des ministères qui peuvent se consacrer à plein temps, qui, comme c'est écrit, vivent de l'évangile qu'ils prêchent. Sans abus et sans opulence non plus, attention, on n'est pas là pour ça et bien veiller que les choses soient bien dirigées. D'ailleurs, priez pour les conseils d'administration des églises afin qu'ils soient inspirés de Dieu, avec du discernement et puis aussi de la crainte de Dieu pour faire les choses avec intelligence. Et vous pouvez demander compte à l'utilisation des biens et de l'argent que vous donnez, que vous apportez dans les églises. Maintenant, si je prêche ça, c'est vraiment parce que c'est clé. Et je crois que quand on arrive à honorer Dieu par ces choses-là, par nos biens, Dieu nous honore au-delà de tout ce qu'on peut imaginer aussi. C'est un des obstacles qui peut être dans votre vie. À chacun de se tenir devant Dieu et à laisser Dieu travailler son cœur pour que vous puissiez sortir cet obstacle. Si c'est un combat pour vous, je peux vous dire, Dieu a triomphé de tous nos combats à la croix et vous allez y arriver. Et n'ayez pas peur. Et exercez votre foi, testez. Regardez, pour ce sujet d'argent, Dieu le dit carrément par le prophète Malachie. Il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Faites cette expérience. C'est pas tenter Dieu, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, je sais que c'est dur pour moi, c'est un acte de foi et je veux vraiment te soumettre ça. Je prie, je vais faire cet acte. Montre-moi que tu es avec moi et pourvois mes besoins. Ne m'abandonne pas et vous verrez que Dieu ne vous abandonnera pas. C'est impossible, le Seigneur l'a promis et je crois qu'il exercera sa fidélité si nous le faisons bien sûr de notre côté. Alors c'est un sujet, il y en a beaucoup d'autres. On n'oublie pas tout l'ensemble, on veut rester équilibré. Mais voilà, à chacun de sonder son cœur et de laisser Dieu parler à son cœur.
Je prie pour vous et je vais le faire d'ailleurs maintenant pour que le Seigneur vous donne de ne pas avoir d'obstacle dans ce sens, que l'argent ne soit pas un piège dans votre vie, mais qu'au contraire, ce soit quelque chose qui vous permette, un instrument pour vous permettre de faire de belles expériences avec le Seigneur. Voilà. Merci Seigneur encore de bénir toute l'assemblée, toutes les assemblées, toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. On veut laisser aucun obstacle à nos prières, on veut te laisser le champ libre pour amener toutes les bénédictions du ciel sur notre vie. Ton cœur est tout prêt à répandre sur nous en abondance tes bénédictions. Nous voulons te laisser faire en t'obéissant. Déjà faire cet acte d'obéissance, cet acte de foi, et puis aussi cet acte qui nous permettra de ne pas nous laisser piéger par l'idolâtrie quant à l'argent. Que ton nom soit glorifié encore pour tout. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette réflexion au sujet des obstacles à nos prières. Au revoir.